Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un exercice emblématique de la méthode Stott Pilates, le double leg stretch ou l'étirement des deux jambes. C'est un mouvement exigeant et subtil qui allie stabilité, mobilité, endurance et coordination. Il mobilise le corps tout entier, mais surtout, il vous met au défi de garder la tête alignée, le regard centré et le cou libre. Parce que oui, la difficulté majeure dans cet exercice, ce n'est pas tant d'allonger les jambes ou d'ouvrir les bras. C'est de maintenir la flexion du haut du corps dans un effort isométrique soutenu, sans créer de tension parasite dans la nuque. Souvent, chez les pratiquants, on observe une surutilisation des muscles superficiels du cou, notamment le sternocléido-mastoïdien. Le sternocléido-mastoïdien est un muscle superficiel du cou, puissant, souvent visible lorsque l'on tourne ou incline la tête. Il prend naissance sur le manubrium sternal et la clavicule et s'insère derrière l'oreille sur le processus mastoïde. Il participe à la flexion et à la rotation de la tête, mais lorsqu'il est surengagé, il entraîne une élévation du menton, une tension dans la nuque et un désalignement du rachis cervical. Dans le contexte du double leg stretch, on cherche à limiter son intervention pour éviter les crispations et préserver une ligne cervicale fluide et stable. Et c'est là qu'intervient notre héros discret, le longus colli, un muscle profond de la colonne cervicale, essentiel pour une posture stable et fluide. Le longus colli est un muscle profond, situé à l'avant de la colonne cervicale, souvent oublié, et pourtant essentiel. Il relie les vertèbres de la base du cou jusqu'à la première cervicale nommée Atlas, en longeant la colonne de l'intérieur. Son rôle est fondamental. Il soutient la courbure naturelle du cou, stabilise la tête et permet de garder un alignement sans effort parasite. Dans le double leg stretch, on sollicite ce muscle en profondeur pour soutenir le poids de la tête sans se raccourcir, ni se crisper. C'est une flexion contenue, élégante, presque silencieuse. Une activation isométrique constante qui fait toute la différence entre un exercice fatigant et un mouvement structurant. Avant de commencer l'exercice, il faut se placer dans la position de départ, allongé sur le dos, les genoux à la largeur des hanches, les mains le long du corps. Sur une inspiration, on va préparer pour ensuite expirer et imprimer. Et ensuite, sur l'inspire, on va amener la première jambe en tablette et sur l'expire, la seconde, tout en posant les mains de chaque côté des genoux. Puis, sur une profonde inspiration, on va étirer la nuque, puis fléchir sur l'expire, le haut du corps, aussi haut que l'on peut maintenir l'impression. À partir de cette position, sur l'inspiration, les bras s'étirent au-dessus de la tête et les jambes s'allongent aussi bas que l'on peut maintenir l'impression. Mais le haut du corps, lui, reste engagé. Le retour, en expirant, ramène les genoux en position tablette, pendant que les bras décrivent de larges cercles ouverts. On pourrait répéter à l'infini cet exercice sans jamais s'arrêter. C'est là que le longus colli intervient, en collaboration avec les transverses de l'abdomen, pour garder le centre fort, fluide et connecté. Et une fois la tête bien placée, le véritable défi suivant apparaît. Garder le bassin parfaitement stable. C'est là que l'intelligence du mouvement entre en jeu. À ce moment précis, le cerveau donne l'ordre aux obliques au grand droit de s'activer pour ancrer le bassin dans son impression dynamique. Mais comment cela se passe-t-il réellement ? C'est votre mémoire corporelle qui s'active. Vos neurones sensoriels captent les appuis, la pression, les variations de charge. Et vos neurones moteurs, eux, orchestrent la réponse musculaire, souvent de manière réflexe, rapide, subtile. C'est une boucle neuromusculaire en action. Vos capteurs proprioceptifs envoient une information au système nerveux central qui réagit presque instantanément pour ajuster, réguler, stabiliser. Ce n'est pas vous qui pensez vos muscles, c'est votre corps qui sait, à condition d'avoir été bien entraîné, bien guidé, bien aligné. Et dans le double leg stretch, chaque répétition est une opportunité de réactiver cette mémoire, de la rendre plus précise, plus disponible, plus
plus fluide. Chaque phase est un travail de coordination, une invitation à sentir comment le souffle guide le geste et comment le centre absorbe les forces pour créer un mouvement stable, maîtrisé. Le double leg stretch est aussi un exercice d'adaptabilité. Il se module, il se nuance. Pour ceux qui manquent de force dans la flexion cervicale, un petit coussin ou un appui sur le baril peut soulager la nuque. L'utilisation d'accessoires comme le flexband ou le fitness circle permet de travailler l'engagement global, tout en protégeant les zones sensibles. Cet exercice mobilise plus qu'on ne croit. Les fléchisseurs profonds du cou, les stabilisateurs lombo-pelviens, les chaînes de coordination entre bras et jambes. Il renforce, il affine, il éduque à une meilleure posture. Mais surtout, il développe une conscience fine, celle de notre alignement, celle de notre axe central. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans votre double leg stretch, souvenez-vous de cela. C'est un travail de respiration, de centrage, de calme intérieur, un dialogue entre l'allongement et l'ancrage, entre la puissance et la précision. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans un prochain épisode de BioPilates Deep Dive. Et d'ici là, restez connectés à votre souffle, à votre centre et à votre colonne.